Lorsque Don Ricardo a trouvé un cheval étrange près de sa propriété, il n'a même pas imaginé le dénouement que cette histoire aurait. Dès qu'il a emmené l'animal chez son vétérinaire de confiance, l'homme, pâle et les mains tremblantes, a immédiatement appelé la police. La brume matinale planait encore sur les champs lorsque Don Ricardo Mendoza aperçut la silhouette squelettique qui traversait sa propriété. Ses yeux expérimentés, habitués à évaluer les chevaux depuis plus de 4 décennies, se plissèrent alors qu'il observait l'animal chancelant. « Mon Dieu !» murmura-t-il en sortant du porche de sa maison coloniale. Le cheval qui approchait ressemblait plus à une apparition qu'à un être vivant. Sa fourrure, qui aurait dû être noire, était recouverte d'une couche de poussière rougeâtre, comme s'il avait traversé des déserts pour y arriver. Ses côtes proéminentes dessinaient des ombres profondes sur son dos et ses pattes tremblaient à chaque pas. Don Ricardo a appelé son contremaître, Manuel. « Viens ici, vite » ordonna-t-il. Manuel accourut, ajustant toujours son chapeau sur sa tête. « Qu'est-ce qui ne va pas, patron ?» « Regardez ça » fit remarquer Don Ricardo, sa voix mêlant inquiétude et fascination. Le cheval s'arrêta à quelques mètres d'eux et c'est alors que Don Ricardo remarqua que ses yeux n'étaient pas les yeux effrayés d'un animal perdu ou blessé. Il y avait quelque chose d'autre là-bas, quelque chose qui lui fit sentir un frisson lui parcourir le dos. C'était un regard qui semblait porteur d'un savoir ancien, trop profond pour appartenir à un simple cheval. « Manuel, prépare l'écurie vide, celle près de l'entrepôt, » ordonna-t-il sans quitter l'animal des yeux. Et dit à Elena d'apporter de l'eau propre et des couvertures. « Mais patron, » hésita Manuel, « nous ne savons pas d'où vient cet animal. Il pourrait être malade, il pourrait être dangereux. » Don Ricardo leva la main, faisant taire le contremaître. « Il y a quelque chose de différent chez ce cheval, Manuel, quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et si nous ne l'aidons pas, il ne partira pas avant la nuit. » Pendant que Manuel s'éloignait pour obéir aux ordres, Don Ricardo commença à s'approcher lentement de l'animal. Il parlait doucement dans un espagnol doux et mélodique, comme sa mère lui avait appris à le faire avec des chevaux effrayés. Mais il ne montrait aucune crainte, il l'observait simplement avec ses yeux inquiétants, comme s'il évaluait l'âme même du propriétaire. En s'approchant suffisamment pour le toucher, Don Ricardo remarqua quelque chose d'encore plus étrange, l'animal ne portait aucune marque, aucune indication qu'il ait appartenu à quelqu'un auparavant. Au cours de ses 40 années d'élevage de chevaux, il n'avait jamais vu un pur sang sans marque de propriété. « D'où viens-tu, mon ami » murmura-t-il en tendant la main pour lui toucher le cou. Au moment où ses doigts effleurèrent la fourrure poussiéreuse, une étrange sensation parcourut son corps, comme un léger choc électrique. Le cheval tourna la tête et ses yeux rencontrèrent ceux de Don Ricardo. L'espace d'un instant, un très bref instant, le propriétaire aurait pu jurer avoir vu quelque chose d'humain dans ce regard. « Patron » la voix d'Elena, sa gouvernante, brisa le moment. « L'écurie est prête. » Don Ricardo secoua la tête, essayant de se débarrasser de l'étrange sensation qui le dominait. « Allez, mon pote, dit-il au cheval, commençant à le conduire vers l'écurie. « Prenons soin de vous. » Tandis qu'il marchait, il ne remarqua pas le petit objet métallique qui tombait de la crinière de l'animal et s'enfonçait dans la terre molle du champ. Un objet qui, s'il était retrouvé, aurait pu changer complètement le cours des événements qui étaient sur le point de se dérouler sur son domaine. Joaquin, le plus âgé des ouvriers de l'Hacienda Mendoza, n'avait jamais vu un cheval comme celui-là au cours de ses 40 années de travail. Debout à l'entrée de l'écurie, il observait l'animal avec un mélange de fascination et d'inconfort. « Père » appela son fils Diego en s'approchant avec une botte de foin. « Avez-vous remarqué ? Son visage est trop petit. » Complètement, Joaquin gratta son menton gris, comme s'il n'appartenait pas au reste de son corps. Le cheval restait immobile dans son box, la tête étrangement inclinée vers eux. Sa maigreur était alarmante, mais il y avait quelque chose d'encore plus inquiétant dans son apparence, sa crinière, au lieu de tomber doucement comme elle le devrait, était presque dressée, raide comme des fils. « Il ne mange pas » commente Ramon, un autre ouvrier, en les rejoignant. « Nous lui avons laissé du foin frais hier soir et il est intact. » Don Ricardo s'approcha du groupe, le visage marqué par l'inquiétude.
j'ai aussi remarqué quelque chose d'étrange. Il ne dort pas. Comment dites-vous, patron? Je suis passé par ici 3 fois dans la nuit. À chaque fois j'étais dans la même position, regardant la porte. Un lourd silence tomba sur le groupe. Le cheval, comme s'il sentait qu'il parlait de lui, tourna lentement la tête dans leur direction. Ses grands yeux sombres avaient une profondeur inquiétante. Les autres chevaux ne s'approchent pas de lui, observa Diego en désignant les écuries voisines, où les animaux se tenaient le plus loin possible du nouveau venu. C'est comme s'ils avaient peur de lui. Don Ricardo s'approcha du compartiment. L'animal le suivait du regard, sans bouger un seul muscle de son corps. Sa respiration était si subtile que le mouvement de sa poitrine squelettique était à peine perceptible. « Patron » appela Joaquin d'une voix basse et hésitante. « Il y a autre chose. Depuis qu'il est arrivé, je ne l'ai pas entendu hennir une seule fois. Pas un bruit. C'est comme s'il nous étudiait. » Don Ricardo sentit un frisson lui parcourir le dos. À ce moment, comme pour répondre à ses paroles, le cheval inclina légèrement la tête. Le mouvement, bien que subtil, avait quelque chose de calculé, presque humain. « Très Sainte Marie » s'exclama Ramon en se signant. « Ce n'est pas naturel, patron. Un cheval ne devrait pas bouger comme ça. » Don Ricardo ne répondit pas immédiatement. Il observa les marques étranges qui commençaient à apparaître sur la peau de l'animal à mesure que la poussière et la saleté disparaissaient. Ce n'étaient pas des cicatrices ordinaires, ils avaient des formes trop définies, trop précises. « Peut-être, dit-il finalement, nous devrions appeler le vétérinaire de la ville. »« Avec tout le respect que je vous dois, patron, dit Joaquin, la voix légèrement tremblante. Je ne suis pas sûr qu'un vétérinaire ordinaire sache comment gérer cela. » Le cheval bougea. Puis, pour la première fois depuis qu'ils ont commencé à l'observer, ce fut un mouvement fluide, presque mécanique. Il se tourna pour regarder Joaquin, ses yeux, pendant un bref instant, semblant briller d'une intensité surnaturelle. Don Ricardo sentit le sang se glacer dans ses veines. Au cours de toutes ces années de travail avec les chevaux, il n'avait jamais été témoin d'un regard aussi conscient. C'était comme s'il y avait quelque chose au-delà d'un animal sauvage derrière ses yeux, quelque chose qui ne devrait pas être là. « Gardez cela entre nous pour l'instant, ordonna-t-il aux hommes. Je ne veux alarmer personne dans le ranch jusqu'à ce que je comprenne mieux ce qui se passe. » Mais alors qu'il s'éloignait de l'écurie, Don Ricardo ne pouvait s'empêcher de penser qu'il avait apporté dans son ranch quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple cheval affaibli. Le docteur Felipe Ruiz était connu dans toute la région pour son calme inébranlable. En 30 ans de métier, il s'est occupé de tout, des chevaux sauvages aux taureaux en colère. Rien ne semblait pouvoir troubler sa sérénité professionnelle, jusqu'à ce matin. « Je vous remercie d'être venu si vite, docteur », le reçut Don Ricardo dans le patio de l'hacienda. « L'animal va bien, tu ferais mieux de le voir toi-même. » Tandis qu'il se dirigeait vers l'écurie, le vétérinaire écouta attentivement l'histoire de Don Ricardo sur le comportement particulier du cheval. Il prenait occasionnellement des notes dans son carnet, son visage gardant son expression neutre habituelle. « Intéressant, murmura-t-il lorsque Don Ricardo mentionna que l'animal ne dormait pas, cela pourrait être un cas de... » Sa voix s'éteignit dans sa gorge. Dès qu'ils entrèrent dans l'écurie, le cheval était là, exactement tel que les ouvriers agricoles l'avaient décrit, immobile comme une statue. Mais il y avait autre chose, quelque chose que les descriptions n'avaient pas réussi à rendre compte. « Mon Dieu !» murmura le docteur Ruiz en laissant tomber son cahier. L'animal tourna la tête dans sa direction avec une précision inquiétante. Ces yeux-là, n'étaient pas ceux d'un cheval. Il y avait là quelque chose, une prise de conscience qui a fait prendre du recul au vétéran. « Je dois l'examiner, » dit-il avec un tremblement inhabituel dans la voix. Don Ricardo remarqua que les mains du médecin tremblaient légèrement lorsqu'il ouvrait sa mallette. Avec des mouvements mécaniques, il commence à préparer ses instruments. L'examen a commencé normalement. Le docteur Ruiz a vérifié les signes vitaux, palpé les muscles tendus et examiné les dents. Mais à chaque nouvelle découverte, son visage devenait plus pâle.
Température corporelle, murmura-t-il en vérifiant le thermomètre pour la 3e fois, impossible. Qu'est-ce qui ne va pas, docteur? C'est trop bas. Aucun mammifère ne devrait le faire? Ses paroles furent coupées lorsqu'il atteignit le cou de l'animal. Ses doigts trouvèrent quelque chose sous la crinière dure, une série de bosses qui formaient un motif trop régulier pour être naturel. Le cheval tourna la tête à ce moment-là, les yeux fixés sur ceux du vétérinaire. Le docteur lui se figea un instant, il eut la terrible sensation que l'animal lisait dans ses pensées. C'est alors qu'il remarqua les marques cachées sous la fourrure, presque invisibles à l'œil nu. Il y avait une série d'inscriptions. Il ne s'agissait pas de cicatrices communes ou de marques d'identification habituelles. C'étaient des symboles qu'il reconnaissait instantanément, des symboles qu'il n'aurait jamais dû voir sur un animal. Les instruments tombèrent de ses mains tremblantes. Avec des doigts maladroits, il saisit son téléphone. Dr Ruiz appela Don Ricardo, alarmé. Ce qui se passe? Le vétérinaire n'a pas répondu. Son visage était blanc comme un drap alors qu'il composait un numéro qu'il n'aurait jamais pensé avoir besoin d'utiliser, un numéro qui lui avait été attribué des années auparavant alors qu'il travaillait dans un établissement gouvernemental. Officiellement, cela n'existait pas. Je dois faire un rapport, sa voix faiblit. Il s'éclaircit la gorge et réessaya, les yeux fixés sur l'animal. Je dois signaler un code rouge, je le répète, rouge. Cet endroit. Ses paroles furent interrompues par un son qui lui glaça le sang. Ce n'était pas un hennissement ou tout autre son qu'un cheval pourrait émettre. C'était comme un bourdonnement mécanique, presque imperceptible, venant de l'intérieur de l'animal. Le vétérinaire a laissé tomber le téléphone. Ses yeux s'ouvrent de terreur. Docteur, Don Ricardo. Il lui attrapa le bras. Pour l'amour de Dieu, que se passe-t-il? Le docteur Ruiz se tourna vers lui, le visage un masque d'horreur. Tu ne comprends pas, murmura-t-il. Ce n'est pas un cheval. Cela n'a jamais été un cheval. Le son augmenta, coupant ses paroles. Et pour la première fois depuis son arrivée, l'animal bougeait. Un mouvement si précis, si artificiel, qu'il ne laissait aucun doute. Ce n'était pas un être vivant ordinaire. Ce qu'il y avait devant eux. Les mains du docteur Ruiz tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le téléphone. Les yeux toujours fixés sur l'animal, il recula de quelques pas, composant rapidement un numéro. Police fédérale, ici le docteur Felipe Ruiz, sa voix était à peine un murmure dur. Numéro d'identification 47889A, oui, j'espère. Don Ricardo? S'approcha-t-il, la confusion sur le visage. Police fédérale, docteur Ruiz. Le vétérinaire a levé la main pour demander le silence. Son visage était couvert de sueur froide. Commissaire Hernandez, a-t-il poursuivi au téléphone. Maintenant, de toute urgence, j'ai trouvé des preuves du projet fantôme. Oui, celui-là même. Non, je ne plaisante pas, c'est ici, dans l'Hacienda Mendoza, à 20 km de la ville. Don Ricardo sentit son estomac se serrer. Quelque chose dans la voix du vétérinaire, dans la façon dont ses yeux restaient fixés sur le cheval, faisait dresser tous les poils de sa nuque. Ce qui se passe, demanda sa voix, désormais plus ferme. Quel est ce projet fantôme? Le vétérinaire a couvert le téléphone avec sa main et s'est tourné vers Don Ricardo. Son visage était si pâle qu'il avait l'air malade. Don Ricardo, écoute-moi attentivement. Ça, cet animal que tu as trouvé n'est pas ce qu'il paraît. C'est la propriété du gouvernement. Propriété illégale. Propriété illégale? C'est juste un cheval malade. Le docteur Ruiz laissa échapper un rire sans humour. Non, Don Ricardo, ce n'est pas seulement un cheval. C'est quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qui n'aurait jamais dû quitter le laboratoire. À ce moment, un son métallique résonna dans l'écurie. Le cheval avait bougé, ses pattes faisant un bruit qu'aucun animal de chair et de sang ne devrait faire. Ils sont en route, a déclaré le docteur Ruiz au téléphone.
sa voix, désormais presque hystérique. Délégué, merci d'envoyer une équipe spécialisée et rapide. Il est. Ces paroles furent interrompues par un bourdonnement sourd et constant qui commençait à émaner de l'animal, un son qui rappela à don Ricardo les machines industrielles. Vous n'auriez pas dû amener ce cheval ici, marmonna le vétérinaire en raccrochant le téléphone avec les mains tremblantes. Vont-ils tous venir maintenant? Il qui? Don Ricardo attrapa le bras du vétérinaire. Docteur, pour l'amour de Dieu, dites ce qui se passe. Le bruit des sirènes commença à déchirer l'air de la ferme. Tout serait bientôt résolu. Le bruit des véhicules brisant le silence du matin fit sortir précipitamment don Ricardo de l'écurie. 3 véhicules noirs banalisés circulaient sur le chemin de terre en direction de la maison principale de la ferme. Derrière eux, une camionnette blanche fermait le convoi. Don Ricardo, le docteur Ruiz, le bras, sa voix tendue. S'il vous plaît, ne posez pas trop de questions. C'est mieux ainsi. Avant qu'il puisse répondre, 6 hommes habillés en civil, mais avec une posture indéniablement militaire, sont sortis des véhicules. Leurs vestes ne parvenaient pas à cacher complètement les étuis d'armes à feu à leur taille. Un homme plus âgé aux cheveux gris et aux lunettes à monture fine se démarquait du groupe. « Je suis le colonel Santiago Vargas », se présenta-t-il en montrant une pièce d'identité officielle. « Nous avons besoin que tous les employés quittent la grange immédiatement. »« Mais ceci est ma propriété », protesta don Ricardo. « De quel droit ? » « Nous avons parfaitement le droit, » l'interrompit le colonel en lui remettant un document officiel. Il s'agit d'un mandat de saisie fédérale. L'animal sur leur propriété fait partie d'une enquête en cours. 2 agents coordonnaient déjà l'évacuation des péons de manière ferme mais polie. Joaquin jeta un regard inquiet à don Ricardo avant de s'éloigner avec les autres. 3 hommes en blouse de laboratoire sont sortis de la camionnette blanche. Ils portaient des mallettes remplies de matériel et, contrairement aux agents, semblaient plus intéressés qu'inquiets. « Docteur, Martinez », appela le colonel. « Faites l'évaluation initiale. » L'aîné des 3 hommes en robe s'approcha prudemment de l'écurie. Ses mouvements étaient méthodiques alors qu'il examinait l'animal à distance, prenant des notes dans un carnet. « Les notes correspondent, colonel, confirma-t-il après quelques minutes. « C'est définitivement le spécimen que nous recherchions. » Don Ricardo regardait la scène, se sentant de plus en plus perdu. Quelle marque? De quoi parle-t-il? Le colonel Vargas soupira, comme s'il décidait de tout ce qu'il pouvait révéler. M. Mendoza, cet animal fait partie d'un programme de recherche gouvernementale. Leur fuite représente un risque important. Risque? C'est juste un cheval malade. Non, monsieur Mendoza, répondit le colonel d'une voix basse et sérieuse. C'est bien plus que cela. Et moins vous en savez, plus vous serez en sécurité. Le docteur Martinez s'était approché de l'animal, analysant avec un intérêt particulier les marques sur son cou. Colonel, appela-t-il. Le modèle de comportement est exactement celui que nous soupçonnions. Don Ricardo remarqua que, pour la première fois, le colonel semblait véritablement inquiet. Préparez le transport, ordonna-t-il à ses hommes. Docteur Ruiz, nous aurons besoin de votre rapport complet. Étage M. Mendoza, il s'est tourné vers le propriétaire foncier. Vous serez dûment indemnisé pour la gêne occasionnée, mais vous devrez signer certains documents de confidentialité. Pendant que les hommes commençaient à préparer l'animal pour le transport, don Ricardo restait immobile, observant le cheval qui, à son tour, gardait fixé sur lui ce regard inquiétant. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui suggérait que le colonel avait peut-être raison. Moins il en savait, mieux c'était. Don Ricardo regardait par la fenêtre de son bureau pendant que le docteur Martinez et son équipe effectuaient une série de tests et de prélèvements sur l'animal. Le colonel Vargas était à ses côtés, tenant un épais dossier de documents. « Vous avez déjà signé l'accord de confidentialité », dit le colonel d'une voix grave. « Alors maintenant, je peux vous dire la vérité sur ce qu'il a trouvé dans sa ferme. » Il ouvrit le dossier et en sortit quelques photos.
Il s'agissait d'images de laboratoire montrant différentes étapes d'un projet de recherche. Don Ricardo sentit son estomac se retourner lorsqu'il comprit de quoi il s'agissait. Projet Chimère, poursuivit le colonel. Un programme de modification génétique top secret. L'objectif était de créer des chevaux dotés de capacités améliorées. Améliorer? Améliorer, Don Ricardo. Nous combinons l'ADN de différentes espèces. L'endurance des chameaux, l'agilité des antilopes, l'intelligence. Eh bien, disons que nous utilisons du matériel génétique provenant de diverses sources. Don Ricardo se laissa tomber sur sa chaise. Parce que... Imaginez un animal capable de traverser des déserts sans eau, transportant des tonnes d'équipements et doté de suffisamment d'intelligence pour suivre des ordres complexes. Une arme parfaite pour les guerres au Moyen-Orient, les opérations en territoire hostile. Mon Dieu! Murmura Don Ricardo. Et ça a marché, a complété le colonel. Le projet? Trop bien. Le spécimen a développé des niveaux de cognition bien au-delà de ce qui était attendu. Il a commencé à montrer des signes de conscience de soi, de capacité de planification stratégique. Et puis il s'est enfui. Quand? Il y a 3 semaines. Si cela était découvert. Le colonel secoua la tête. Imaginez le chaos. Groupe de défense des droits des animaux, puissances étrangères tentant de reproduire l'expérience, questions éthiques sur la manipulation génétique. À ce moment-là, le docteur Martinez est entré dans le bureau avec un dossier à la main. Son visage. Il était pâle. Les résultats préliminaires, dit le colonel en remettant quelques papiers. C'est incroyable, la structure du cerveau, je n'ai jamais rien vu de tel, et des signes que les modifications continuent de se développer. Comment est-ce possible? Demanda le colonel alarmé. L'ADN combiné n'est pas statique, il évolue, s'adapte, crée de nouvelles connexions. En termes simples, il devient chaque jour plus intelligent. Don Ricardo se souvenait du regard de l'animal, de cette profondeur inquiétante, de cette conscience qui semblait évaluer chacun de ses mouvements. Et ce n'est pas tout, poursuivit le docteur Martinez avec hésitation. Nous avons trouvé des preuves qu'il aurait pu se reproduire. Le colonel Vargas a laissé tomber les papiers. Impossible, le programme comportait des modifications pour le rendre stérile. Apparemment, il a également trouvé un moyen de contourner ce problème. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Les implications étaient terrifiantes. Si cet animal avait réussi à se reproduire, s'il y en avait d'autres comme lui. Cela ne peut pas être rendu public, a finalement déclaré le colonel. Jamais. Les conséquences seraient catastrophiques. A complété le docteur Martinez. Imaginez la panique lorsque les gens découvriront que nous avons créé une nouvelle espèce, une espèce intelligente, adaptable et capable de se reproduire. Ce ne serait pas seulement une crise militaire ou scientifique, ce serait la fin du monde tel que nous le connaissons, murmura Don Ricardo, comprenant enfin la véritable ampleur de ce qu'il avait trouvé dans son hacienda. Dehors, l'animal observait la fenêtre du bureau de ses yeux profonds et intelligents, comme s'il comprenait chaque mot qu'on disait à son sujet. Le soleil commençait à se coucher. Lorsque le camion spécial a été amené, il s'agissait d'un véhicule militaire modifié doté de compartiments renforcés et de systèmes de surveillance. Don Ricardo regardait les préparatifs avec la gorge nouée. « Vous ne pouvez pas l'emmener, dit-il pour la 3e fois au colonel Vargas. Il a choisi de venir ici, il a choisi mon ranch. » Le colonel soupira, montrant pour la première fois quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Monsieur Mendoza, je comprends votre attachement, mais vous ne comprenez pas ce qu'il est, ce qu'il représente. » « Je le comprends plus que vous ne l'imaginez, » Don Ricardo fit un pas en avant. « J'ai vu à quoi il ressemble, comment il pense. Ce n'est pas une arme, c'est un être vivant. » « C'est précisément pour cela que vous devriez venir avec nous, » intervint le docteur Martinez en s'approchant des deux. Sa conscience, sa capacité à évoluer, nécessite des soins spécialisés. Don Ricardo se dirigea vers l'écurie où l'animal attendait tranquillement.
Contrairement aux jours précédents, il bougeait désormais naturellement, comme s'il n'avait plus besoin de faire semblant. « Ce n'est pas juste », murmura don Ricardo en tendant la main pour lui toucher le cou. « Je voulais juste être libre. » Le cheval tourna la tête dans sa direction. Ses yeux profonds et intelligents, étaient fixés sur ceux de don Ricardo. L'espace d'un instant, l'écuyer aurait pu jurer y voir de la compréhension, et peut-être même de la gratitude. « Il est temps », a appelé le colonel. 4 hommes se sont approchés avec du matériel de contention, mais ils n'ont pas été utilisés. L'animal s'est dirigé volontairement vers le camion d'un pas ferme et digne. Mais avant d'entrer, il s'arrêta et regarda une dernière fois don Ricardo. « Il sait », a déclaré le docteur Martinez, surpris. « Comprenez-vous ce qui se passe ?» Don Ricardo sentit les larmes lui monter aux yeux tandis que les portes du camion se fermaient. Joaquin, qui regardait de loin avec les autres péons, s'est approché de son patron. « Patron, dit-il doucement, parfois le destin nous apporte des choses que nous ne pouvons pas garder. » Ce n'était pas seulement un cheval, a répondu don Ricardo Joaquin en regardant le camion s'éloigner. C'était l'avenir, c'était la preuve qu'il y a bien plus dans ce monde que ce que nous imaginons. Le colonel Vargas s'approcha une dernière fois. « Vous avez bien fait, monsieur Mendoza. Vous lui avez sauvé la vie en l'amenant dans votre hacienda, et maintenant vous le sauvez à nouveau en le laissant partir. » Tandis que le convoi militaire disparaissait sur la route, emportant avec lui cet être extraordinaire, don Ricardo restait immobile, sentant le poids du vide qui restait. Ce n'était pas seulement un animal que je perdais, c'était l'occasion d'assister à quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui changerait à jamais notre façon de comprendre la vie. Le lendemain matin, la grange était vide et le ranch reprit sa routine normale. Mais don Ricardo savait que rien ne serait comme avant. Il avait entrevu un avenir que peu de gens pouvaient imaginer, et maintenant il portait avec lui non seulement le secret, mais aussi la responsabilité de cette connaissance. Et parfois, lors des nuits les plus calmes, je jurerais avoir entendu des bruits de sabots au loin. Pas un cheval ordinaire, mais quelque chose de plus, quelque chose qui représentait à la fois le triomphe et le danger du progrès humain, galopant librement sous les étoiles, quelque part au-delà de l'horizon. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous vu une histoire étonnante et passionnante comme celle-ci? Et si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez aussi écouter cette narration émouvante.